ils ont dit, le Shla Kadosh, Arava Shalom et le Tour, ils ont dit chaque fois qu'il se passe un événement dans la semaine, c'est qu'il y a une répercussion déjà dans la paracha que tu vas lire. Chaque paracha, le Shla Kadosh, il te dit, dans la paracha, si tu lis, tu sais ce qui va passer la semaine. Alors le Tour, il a dit, Minu ve'itzru. Minu, ça veut dire compter. Compter, et après, Itzru, Atzeret, Fet Shavuot. D'accord? Et pourquoi il a dit compter? Chachamim, ils ont dit, on a dit dans le cours dernier, qui a été enregistré, que Bamidbar, il est venu compter les Juifs, Bemispar Shemot. Parce que dans Kitissa, il y a déjà écrit combien on était, 600 000, 3550. Pourquoi tu recomptes? Il y a plusieurs réponses, le Rahayim, le Rashi, tout le monde a donné beaucoup de réponses. Mais le Ramban, il a dit avec le Malbim, la réponse principale, on a compté chacun Bemispar Shemot. Ils sont passés devant Moshe Rabbeinu, et Moshe, il les a bénis avec Aaron à chacun. La répercussion, elle est dans le Midrash qui dit, Amar Rabbi Yehuda, elle a dit Rabbi Yehuda, il fallait 600 000 juifs pour recevoir la Torah. S'il manquait un juif, la Torah n'aurait pas pu descendre. Parce que le mot dans le Sefer Torah, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000. Bien qu'on compte nous, il n'y a que 300 000 et quelques, c'est que on ne sait pas compter comme avant. Elle dit la Gemara dans Brachot, elle est dit de plusieurs endroits, Haserot veiterot, on ne sait pas nous qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après, oui, même dans la Gemara de Bamem Tzia, il dit ça. Mais en tout cas, le Midrash aussi dans Shira Shirim, il dit, on dit Bitnech Haremat Hitim, ton ventre, c'est un ramassis de blé. Alors, il y a plusieurs explications. La Gemara dans Rayot, elle dit, quand tu as un sac de blé, c'est que tu as beaucoup de blé, de graines. C'est celui qui est riche en Torah. Il connaît les halachot, il connaît le moussar. Il ne faut pas juste une chose. Il faut être curieux. Le moussar, la halacha, la gemara, tout. Mais le Midrash, il dit que le blé, il est important. Les sacs de blé, on les compte. Quand on veut vendre du blé ou on vend du blé, on compte les sacs. Parce que le blé, il est important. Donc, comme on compte les sacs et l'affaire elle est dans le sac, alors tandis que la paille, on ne compte pas la paille. Alors ils disent Chachamim que la veille de Shavuot, qui est ce Shabbat, on compte chaque juif qu'il est important de venir se marier sous la choupa. Oui, d'accord? Maintenant, dans le Midrash, dans deux Midrash, ça veut dire dans le Midrash Rabbah et dans le Yalkut Shimoni, elle dit la Torah, pourquoi, le Midrash il dit pourquoi c'est écrit Bemidbar Sinai. D'abord Hashem el Moshe Lemor Bemidbar Sinai, pourquoi on ne savait pas qu'ils étaient dans le Midbar. Il a dit le Midrash, les deux Midrashim, Mikan Shanu Chachamim, d'ici nous ont appris nos sages. Et c'est écrit aussi dans le Lekachtov, tout le monde amène ça, que la Torah, elle a été donnée avec trois choses. Dans le désert, oui, avec le feu, c'est écrit Ve'ahar Ashan Kulo, le feu, dans le désert, et la pluie. Comme c'est écrit dans Vatashar Deborah, Gam Avim Natfu Maim. Alors il nous a donné ces trois choses. L'eau, le feu et le midbar. Alors, c'est compatible le feu et l'eau. Le feu et l'eau, c'est pas compatible. Alors, voilà. Eh bien, là, on va développer. Alors, l'explication, la Torah, des fois, elle est comparée à l'eau et des fois, elle est comparée au feu. Pourquoi? On va voir. C'est les antagonistes, c'est-à-dire, si quelqu'un, il a trop de feu, on lui dit, la Torah, elle éteint le feu, elle te calme. Et si quelqu'un il est trop calme, le feu de la Torah il le réveille. Ça c'est pour être dans la moyenne. La Torah elle donne du courage aux faibles, et celui qui est audacieux et qui est gasrouah, la Torah elle vient le calme. La Torah elle arrange la personne, elle la rend noble.
Mais la Gemara, le Midrash, il dit Mi sheose atzmo ka'efker, celui qui est abandonné comme le Hefker. La Torah, elle vient chez lui, comme c'est écrit Umi midbar matana, umi matana nahaniel. Ça veut dire que si tu veux recevoir la Torah, il faut être comme le désert. Et la Torah, je dis la Torah parce que c'est le Midrash qui le dit, on a amené l'épreuve du Pasuk pour le feu, Ko devarai ka'esh. Mes paroles, ils sont comme le feu, elle dit la Torah. Oui, Ko devarai ka'esh, et on le voit aussi dans la Gemara. Il y a écrit dans la Gemara, si il t'a rencontré le Yetzer Hara dans la rue, oui, fais-le rentrer au Beth HaMidrash. Im evenhu mitpotzetz. Même si il est de la pierre, il va s'exploser le Yetzer Hara, il n'y a rien à faire. Et s'il est du fer, le feu, ko devarai ka'esh. D'accord? Maintenant, on dit aussi, il faut être comme le Midbar, il faut la Hanava, celui qui a la modestie, la Torah elle vient chez lui. La Torah elle va pas chez celui qui est hautain, la Gemara elle dit dans Nedarim et dans Ta'anit que quand tu verses de l'eau, où il va l'eau? Là où il y a une fonte. Ah. Maintenant le Maharal de Prague, dans Be'er HaGola, il dit d'abord pourquoi il faut ces trois choses. Pourquoi le Midrash il nous donne l'exemple du feu, du désert et de l'eau, la pluie. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces trois choses? La deuxième, et la Torah elle a dit, le Midrash il dit, il faut que tu sois à l'abandon, Hefker. Comme on dit à la fin de l'Amida, Venafshi, Ke'afar la koti. Moi je suis comme du sable, celui qui veut m'écraser, il m'écrase. Comme ça on dit, Venafshi, Ke'afar. Alors il a dit pourquoi le Midrash il dit Hefker? Pourquoi? Il y avait quelque chose à acheter, c'est une marchandise pour que tu me dises ne t'en fais pas, celui qui est comme Hefker il aura la Torah. Pourquoi? C'est une marchandise à acheter pour nous dire ça. Alors il a dit comme ça. Il a dit, Alav Shalom, que les trois choses là, ces trois choses viennent répondre à trois questions que les gens ils se posent toute leur vie. Et avec ces trois questions, ils n'étudient pas la Torah. Ils peuvent, les gens venir chez Dieu, le Yom Hadin, et ils disent, ah non, tu sais pourquoi moi j'ai pas étudié la Torah? Parce que j'étais pauvre. La pauvreté m'a fait que j'ai pas pu étudier. Alors on lui dit, la Torah, elle est dans le Midbar. C'est quoi le Midbar? Un endroit, comme c'est écrit, les Juifs ils ont dit à Moshe Rabbeinu quand ils se sont énervés, tu nous as amenés dans un endroit où il n'y a pas lo hitta velo rimon, il n'y a rien qui pousse. Alors ne dis pas que la Torah, tu ne pouvais pas l'étudier. Dieu, il a donné la Torah dans un endroit où il n'y avait rien de quoi manger. Ça, c'est le premier exemple. D'accord? Après, la deuxième chose, c'est celui qui a l'eau. C'est quoi l'eau? Comment on appelle l'eau? Geshem. Ça veut dire celui qui a de la gashmiout. Geshem, celui qui a l'eau, il a beaucoup de gashmiout. Je ne peux pas étudier, tu comprends? Il y a trop d'affaires. On m'appelle un client à droite, un client à gauche, tu comprends? Même à Paris, ils ont une route qui sort sur le périphérique, qui va sur l'autoroute, elle s'appelle Porte de Clignancourt. Un client qui court, tu comprends? Un client court. Il faut courir, client court. Tu comprends? Je suis obligé de passer par Montparnasse, par la Parnassa, et le client il court. Alors, comment je fais? Eh bien, la Torah elle a dit, non. J'ai donné la Torah avec la pluie, avec le Geshem. Tu peux étudier même si tu es riche.
Et le troisième, hein, je sais pas, peut-être il nous concerne le troisième, si quelqu'un, il est très beau. Vous comprenez, je suis très beau, moi, on m'appelle pour des rendez-vous avec mes copines et tout, vous comprenez? Non. La Torah, elle a été donnée avec le feu. C'est quoi le feu? On va voir c'est quoi le feu. Il a dit, le Maharal de Prague, ceci nous amène à la Gemara de Yoma. La Gemara de Yoma, Daf Lamedé, elle nous dit, il y a 3 personnes qui nous accusent le jour du jugement. Puisque après, quand on meurt, la Gemara, elle dit dans Shabbat, Lamed Aleph, on te dit, Kavata Itim la Torah, tu as fixé. Première question, Kavata Itim la Torah. Hein? Qui c'est qui nous accuse? Hillel. Le premier, Hillel. Hillel, il était pauvre. Il gagnait, on va dire, 5 € par jour. 2,50 €, il donnait au Rav, parce qu'il fallait payer pour étudier la Torah. Imka kesef vechamat monim tehapesna. Si comme l'argent et les trésors, tu recherches la Torah, alors tu comprendras. Celui qui a payé pour enseigner à ses enfants, celui qui a payé à son Rav, la Torah elle viendra chez lui, il n'y a pas de solution. Alors, il était très pauvre, il gagnait on va dire 5 €. 2,50 €, il payait le Beth Midrash, et 2,50 €, 50 centimes il donnait aux pauvres. Et 2 € il vivait avec. Alors on lui dit, est-ce que tu es plus pauvre que Hillel? Tu n'es pas plus pauvre que Hillel. C'est lui qui est rentré au Beth Midrash gratuitement après parce qu'il n'avait pas les sous, il avait attrapé froid? Non. Pas lui? Oui, lui il avait attrapé froid dans la lucarne du Beth Midrash jusqu'à qu'il est devenu violet. C'est Hillel? Et chez Maya et Avtalion, ils sont partis, ils ont dit, il fait sombre. C'est le jour où il fait sombre. Ils sont partis, ils l'ont fait descendre, ils ont dit, pour celui-là, il faut être Mehalel Shabbat. Et ils ont allumé le feu pour le chauffer. Ah, c'était Shabbat. C'était Shabbat, il était bleu. Et tellement il aimait la Torah, il n'avait pas de quoi payer le vendredi pour rentrer Shabbat, il s'est mis dans la lucarne, et tellement il écoutait jusqu'à qu'il est devenu bleu. On va voir d'où ça sort cette histoire. Donc, nous avons Hillel. Après, nous avons le riche. Rabbi Azar ben Harsoum, elle dit, la Gemara, il avait 1000 villages, 1000 villes. Et aucun de ses ouvriers ne le connaissait. Une fois, il s'est fait prendre dans son terrain. Et les ouvriers, comme ils ne le savaient pas, ils ont commencé à le frapper. Jusqu'à qu'il a racheté soi-même, il leur a donné l'argent, ils l'ont laissé partir. Rabbi Azar ben Harsoum, il prenait un peu de pain et il allait de Beth Midrash à Beth Midrash manger. Alors on dit aux riches, ne viens pas nous raconter des histoires. Il y avait plus riche que toi. Et puisqu'il y avait plus riche que toi, ils ont étudié la Torah. Toi aussi, tu dois étudier. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, j'étais beau. Tu m'as fait beau. Hein? Brun aux yeux bleus ou blanc aux yeux verts. C'est pas de ma faute. On lui a dit, tu étais plus beau que Yosef. Yosef, la Gemara elle a dit, celui qui veut voir 1/60 de la beauté de Yosef, il prend un verre en cristal, il met de l'eau de source et quelques graines de grenade, et il se lève le matin et au premier rayon du soleil, le premier rayon du soleil qui tape sur le verre avec les grenades, et il voit 1/60 de la beauté de Yosef. Jusqu'à que Madame Potiphar, Miss Potiphar, tous les jours elle a amené Aléchour. On dit dans la Torah Aléchour. Les femmes y montaient le parapet pour voir Yosef. Ils venaient le voir. Ils mangeaient des pommes et ils se coupaient les doigts au moment où ils épluchaient les pommes, rien que de la beauté de Yosef. Tu t'imagines? Ils étaient estomaqués. Et Yosef, il étudiait la Torah, jour et nuit. Alors ne viens pas nous raconter. Moi, il m'aurait fait moche le bon Dieu. Non. Maintenant, il dit le Maharal de Prague. Les 3 choses avec quoi Dieu nous a donné la Torah signifient avec quoi on doit étudier la Torah. Comment?
Le midbar, c'est l'endroit, hein? Pauvreté. Aïwa, la pauvreté, c'est ce que j'ai dit au début. Le midbar, c'est la pauvreté. La Torah, elle a été donnée, même aux pauvres. Rambam, il dit, c'est une mitzvah d'étudier la Torah, le pauvre, le malade, tout le monde. Alors tout le monde pose la question. Si quelqu'un, il a un cas de force majeure, quelqu'un, il est au lit, il est avec une fièvre, 40 degrés, pas tour de tefila, pas tour de tefilin, avallo, pas tour, mital moto. Rien à faire. Pas tour de tefilin, pas tour de Torah, avallo, pas tour, milimo. Pas tour de tefilin, pas tour de tzitzit, pas tour de tout. Avallo, pas tour, mital moto. Alors la question, elle se pose. Qui c'est qui lui a dit à Hillel de se mettre en danger? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut se mettre en danger? Où c'est écrit? Alors, la réponse, elle est, c'est vrai. Il dit à Rambam, tu as raison. On ne doit pas se mettre en danger, ni quand on a un cadre de force majeure, on n'est pas tôt d'étudier la Torah. Mais si c'est ton oxygène, qu'est-ce que tu fais? Si un malade, pour vivre, il a besoin de la bouteille. S'il n'a pas la bouteille, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Il donnera l'argent qu'il faut. Hillel, il est arrivé à un degré où l'étude de la Torah, c'était son oxygène. Peut pas. Comme il y a des élèves qui m'ont écrit, je serai là au cours, quoi qu'il arrive. Il peut pas. Ils sont, David, toi, il peut pas. Il faut que j'ai un cours. C'est quoi cette histoire? Azé, c'est l'oxygène. Alors, surtout qu'on arrive à Shavuot, c'est Yom Hadin. Le bon Dieu dit, c'est ton oxygène. Je vais te donner pour gagner plus, pour que tu auras plus de temps pour revenir étudier. Amen. Tu vois? Alors il dit le Maharal de Prague. Le désert, c'est pour le pauvre, c'est pour le Ani. Le Geshem, c'est pour le Hachir. Hein? Et le feu, c'est pour le Racha. Il ne peut pas dire je ne peux pas étudier la Torah. D'accord? Maintenant, il continue le Maharal, il dit c'est la seule korban dans la Torah où on amène du pain. La Torah elle a dit qu'il chol seor vechol de vache lo taktir. La Torah elle dit je veux pas du miel dans mes korbanot, ni je veux pas de la levure, c'est-à-dire je veux pas de pain. Qu'est-ce qui symbolise le plaisir de ce monde? Le sucre. Ah, et le pain. Le bon pain avec la viande. La Torah dit je veux ni pain ni sucre pour nous donner un message. Si tu manges pas de sucre, tant mieux. Hazak au baroque, c'est ce que je veux. Tu manges pas de pain, pas beaucoup. Hazak. Mais pourtant pour Shavuot, Hachem il a dit il faut amener 2 pains. Pourquoi? Le pain, il dit le Maharal signifie le Yetzer Hara. La Gemara elle a dit, comme ça elle a dit, le Yetzer Hara il ressemble à Seor Shebaïsa. Il ressemble à la levure qui est dans le pain. Il gonfle. Il nous gonfle, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un Rav et son fils, ils buvaient le soir de Shavuot, ils buvaient un verre d'Ichbod, etc. Ils ont dit que quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, comment il a réussi à gagner les anges? La dernière phrase qu'il a dit, est-ce que vous avez du etc. entre vous, les anges? Ils ont dit non. Alors nous, on a le etc. C'est pour nous la Torah. Et grâce à ça, ils ont dû. Parce que tu te domines comme ce soir, c'est le match, tu laisses le match et tu viens étudier. Tu sais combien de mérite tu as? Combien de mérite tu as? Ah non. Il continue, le Gaon de Vilna, sur cette lancée. Le Gaon de Vilna, il continue, il dit, l'eau, c'est comme c'est écrit dans la Torah, Maïm ba mesura tishti. Mesura, tu boiras l'eau avec mesure. Pat va melah tochal. C'est pour nous dire, celui qui veut étudier la Torah, il faut qu'il ait l'autosuffisance. Il ne faut pas qu'il aime le luxe. Ah, il y a des gens, Shabbat, je le dis, Shabbat, il leur faut. Et la tarama, et le saucisson, et le thon à la mayonnaise, et le thon à la rissa, et le... C'est pas vrai. Tu fais pas plaisir au Shabbat, tu fais plaisir à ton ventre.
Ah oui. Va chez les Gdolim et tu vas voir Shabbat ce qu'ils mangent. Tu veux acheter pour faire une bracha, Hazak ou Baruch. Pourquoi tu prends 10 tranches de saucisson? Pourquoi tu finis la boîte? Tu fais un bracha, kol hakavod. Un petit maisonnote, un petit ça, un petit ça. Mais toi, tu te goinfres Shabbat, alors que la Torah a dit kol hame'aneg et Shabbat. Celui qui fait honneur le Shabbat. C'est pas écrit kol hamit'aneg. Eh oui, Shabbat, il faut manger, bien sûr, il faut manger. Il faut faire une bracha. Mais la Torah, elle vient pas à celui qui se remplit le ventre. Non. On voit pas de défaut dans ça, malheureusement. C'est ça, on voit pas, c'est ça. C'est ça. Le Gaon de Vilna, il a dit, il faut d'abord la istapkut. Il faut se suffire. Avec l'eau, dans le désert, et on va voir, dans Bava Metzia. La Gemara, elle a dit dans Bava Metzia, il a amené le livre, dans le livre Bava Metzia, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans la Gemara Nuntet? Qu'il y avait une discussion, si vous vous rappelez, entre Rabbi Elazar et Chachamim au sujet d'un four, comment il était fait. Ça veut dire un four en argile. Si la touma vient par l'extérieur, ça ne purifie pas le pain qu'on a fait dedans. Mais un four qui était fait, la base en argile, après des pierres, après l'argile, après les pierres, tanour chez la Achenaï, il y a un mahloket. Rabbi Elazar, il a dit, Taor, tout ce qu'on a fait dedans, c'est Taor, même s'il y a eu une touma à l'extérieur. Et Chachamim, ils ont dit non. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer? Eh bien, je vais amener la preuve du caroubier, que le caroubier, il rentre dans le Beth Midrash. Le caroubier, il a fait 100 mètres. Et il y a qui disent 400 mètres. Ou, ils lui ont dit non, t'as pas de preuve. Après, il a dit que le petit abreuvoir d'eau qui rentre, qui se déplace. Il s'est déplacé. Ils ont dit, tu n'as pas raison. Que les murs du Beth Midrash se penchent. Et Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, non, lo bashamaimi. D'accord? Pourquoi il a voulu amener ces 3 preuves? Le Gaon de Vilna dit, c'est les 3 choses qu'il faut à quelqu'un pour qu'il réussisse dans la Torah. Le caroubier, c'est la pauvreté. Comme la Gemara dit, Rabbi Hanina ben Dosa, il se nourrissait avec 1 kilo de caroube d'une semaine à une autre. Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, il n'avait même pas un jus de raisin pour faire le kiddush. Il n'y avait pas. Le caroube, c'est la pauvreté. Et Rabbi Shimon bar Yochai, quand il était dans la caverne, qu'est-ce qu'il mangeait? Le caroube et de l'eau. Il n'y a que Shabbat que l'arbre se transformait et l'eau devenait un peu comme le vin. D'accord? Amatamaim, il y a qui disent l'abreuvoir d'eau, il s'est déplacé de 100 amot, il y a qui disent 400 amot. Pourquoi? Parce qu'il a répété. Et même qu'une voix, il est sorti du ciel, quand même, il n'avait pas raison. Parce que Yachid Verabim, Halakha Rabbi. Mais en tout cas, Rabbi Elazar, il a amené une preuve que pour réussir la Torah, il faut boire de l'eau, des caroubes, et rester au Beth Midrash, Kotelé Beth Midrash. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Et il amène, dans un autre livre qui s'appelle Davar Be'ito, l'eau signifie. Le midbar, ça veut dire d'abord le désert, signifie la suffisance. La Torah a été donnée. C'est pas une mitzvah d'acheter 6 sortes de bonbons à ton fils. Un bonbon, ok. Un bonbon pour l'attirer, comme ça il dit à Rambam. Un petit bonbon, Shabbat, un petit gâteau, c'est d'air. Non, prends ce que tu veux. Il y a des parents, prends ce que tu veux. C'est pas un chinour. C'est pas un hino pour les enfants. Il faut leur apprendre à faire le frein. J'ai arrêté de le faire, ça. Comment elle s'appelle Shavuot dans la Torah? Atzeret. C'est quoi le mot Atzer? Atzer? Arrête. Atzor, fais. Atzor. Fais un frein. Dans le sens de terminer. On finit Pesach.
Atzeret, c'est on finit Pessah. Mais c'est pour ça que le père de Harambam, il a dit il faut manger des matzot à Shavuot. Parce qu'on finit Pessah. Mon beau-père, il mange ça. Voilà. À Tétouan, au Maroc, et à Al-Kassar Kibir, à Tanger, ils mangeaient la matzah dans le lait. Le matin de Shavuot. Vous mangez la matzah? Ok, moi je mange la matzah aussi. Au repas? Pas dans le repas, je mange comme ça un petit peu. Je viens de la synagogue, je fais kidouche, je prends du fromage, un yaourt et un peu de matzah. Maisonnote. Voilà. Alors, parce que on est comme des petits bébés, hein, parce que la Torah elle est comparée au lait. Oui, et halav, c'est het, la med et bet, ça fait 40. Moshe Rabbeinu est resté 40 jours. Il y a beaucoup de raisons. Hein? Sur l'arche de Dieu, il y a les chérubins, on est comme des bébés. Oui? Il faut nous rappeler qu'il faut rester toujours curieux et intéressé comme un enfant qui veut apprendre. Il ne faut pas dire ça y est. Non. Celui qui est curieux, c'est celui qui apprend beaucoup. Alors, lui il dit comme ça, le désert, c'est la suffisance. L'eau, c'est la hanava. Donc il faut la suffisance, la hanava. Et le feu, c'est quoi? La Torah, hein? Elle te protège comme Jonathan ben Oziel. Jonathan ben Oziel, quand il étudiait, le feu qui était, les oiseaux qui passaient sur lui, ils brûlaient. D'accord? Les oiseaux qui passaient sur lui, ils brûlaient. Mais tout le monde fait la remarque que Hillel, son maître, l'oiseau il passait, il recevait rien. Pourquoi l'élève? Il a dit parce que Hillel, sa grandeur, c'est de garder sa Torah en lui. Il la laissait pas faire du mal ou sortir sans parler du mal. Jonathan, il ne pouvait pas. Alors, le feu, on a dit ça. Et il y a qui disent que le feu, c'est l'énergie. Il faut que tu aies de l'énergie pour étudier la Torah. Il faut l'énergie, il faut répéter. Il faut une certaine énergie. D'ailleurs, quand Jonathan ben Oziel, il a traduit les prophètes, le monde, il a tremblé. Et ils disent les commentateurs, pourquoi il a tremblé? Il a tremblé pas seulement parce qu'il a voulu découvrir des choses aux gens. Parce que Onkelos, il a traduit, il a fait le Targum de la Torah. Jonathan ben Oziel, il a fait sur les Nevi'im. Quand il a voulu faire sur les Ketuvim, le bon Dieu il s'est énervé. Il lui a dit non, il y a le secret du Mashiach dans Daniel, tu ne vas pas les faire découvrir aux gens. Mais pourquoi ça a tremblé? Parce qu'il a enlevé un peu de l'étude de la Torah aux gens. Les gens, quand ils voient que c'est pas clair ce qu'on lit, ils cherchent, ils demandent arabe, ils cherchent, s'il vous plaît, arabe. Et quand tu cherches et tu écris ce que tu cherches, là ça reste. Là ça reste. Mais quand tu lis quelque chose, par exemple Art School, tu lis la Gemara comme ça, ou tu prends la paracha traduite en français. Ok, tu as compris, mais elle ne reste pas dans la tête. Elle reste pas. En français, ça reste pas? Ça reste pas. C'est en hébreu? Non, il faut que tu apprennes à traduire. Après que tu aies traduit en français, tu mets ta main sur la page de gauche et traduis. Si tu traduis et tu retiens les mots, là la Torah elle reste. La Torah elle va pas chez celui qui étudie facilement. C'est pas possible. C'est pas possible. Étudier en français aussi. C'est juste. Est-ce que aujourd'hui, oui, on a besoin d'étudier en français parce que sinon la Torah elle n'est pas répandue. Mais il y a deux choses. Il y a étudier en français et il y a que ce que tu as étudié il te reste. Ça, il ne te restera pas. Comme tu l'as lu, comme il est parti. Pour qu'il te reste, il faut que tu t'assoies. Tu prends un cahier. Comme on faisait dans la yeshiva. Tu écris le mot que tu ne connais pas. Tu l'écris 5 fois. Après, tu traduis. Et tu refais. Là, la Torah, elle va venir chez toi. Regarde quelqu'un qui fait un discours. Quelqu'un qui fait un discours et quelqu'un qui écoute un discours, David. Eh ben, celui qui fait le discours, il retient ce qu'il a dit parce qu'il a travaillé dessus. Mais celui qui a entendu le discours, s'il n'écrit pas, il est passif.
connais l'histoire en Floride, les Juifs sont un peu riches, ils ont dit au Rav, viens avec nous, on va aller faire la chasse. On ne fait pas la chasse les Juifs, mais ils l'ont poussé jusqu'à qu'il est venu. Alors ils étaient une cinquantaine avec le pistolet, avec la carabine. Il a dit, dès qu'il passe le cerf, on tire. Alors il avait l'écouteur, le Rav, ils ont vu un cerf, et ils ont dit tous, allez, tirez, tout le monde a tiré. Hazak ou Baruch. Et maintenant ils veulent savoir de quelle balle il est mort. Ils l'ont amené au laboratoire. Et chaque fusil, il a le canon, la balle, elle ne ressemble pas aux autres. Ils ont trouvé que c'est la balle du Rav qui l'a tué. Comment? Elle est rentrée d'une oreille, elle est sortie de l'autre oreille. C'est une histoire. Ah, ouais, une histoire. Ça veut dire quoi? Cette histoire, c'est quoi? C'est que des fois, il vient, Rav fait un discours dans une synagogue, ça rentre ici, ça sort de là. Vous savez que quand je lis en français, je mets à lire, je mets au moins plus que si c'était du... Mais non, mais il faut. J'ai pas dit que tu dois pas le faire. Si tu veux que ça reste, voilà, tu veux que ça reste, il faut que tu étudies. Tu ne peux pas. Eh oui. Il y en a qui disent. Alors il y en a qui disent. Le Midrash, il a dit que le Midbar, c'est pour nous dire la confiance en Dieu. Parce que Dieu, il a dit aux Juifs, Zacharti lach chesed neoraich, ahavat kelulotaich, lechtech acharai bamidbar be'eres lo zeroa. Tu m'as suivi les yeux fermés. Quand il parle des Juifs, il dit, mes enfants, ils m'ont suivi. Mes enfants, ils m'ont suivi, ils n'ont pas réfléchi. Des fois, le Israël te dit, va ici, pour avoir la parole, ça va là. À écart l'essentiel, ne viens pas étudier. C'est ça qui veut. Pourquoi on fait Sifira Taomer? Sefer, ça vient du mot Sefer. La Sifira, c'est pour arriver à Sefer Torah. Si tu n'as pas compris ça, incroyable. Alors, on va finir avec une chose fantastique. Le Midrash, il nous dit que quand les Goïm, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu as choisi les Juifs pour leur donner la Torah? Il a dit, il leur a dit Dieu, amenez le livre de généalogie de vos parents. Quelle relation avec la Torah et généalogie? Oui? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi les Goïmis demandent ça? Pourquoi les Goïmis demandent ça? Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Titre. Alors, écoutez bien. Les Goïms, ils demandent cette question parce que c'est... Qui c'est le premier qui a fait Naaseh Benishma? Vous avez un exemple? Le premier qui a fait Naaseh Benishma, c'est Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, va en Eretz Israël. Ses parents, sa famille, ses élèves, il n'a pas posé de questions. Naaseh Benishma, c'est sans poser de questions. D'accord? Le deuxième, Yitzhak. Mon fils, il faut que je t'égorge. M'égorge? Oui, égorge-moi. Est-ce que tu as vu un fils que le père il lui dit, viens, je te casse la figure? Oui, papa, casse-moi la figure. D'où ça vient ça? Ça vient de Naaseh Benishma. Nous, on se réfère à Abraham parce que Abraham Avinu, c'est le premier qui a fait Naaseh Benishma. Tandis que Adam Arishon, les Goïm, il se réfère à Adam Arishon. C'est écrit, il est descendu, Dieu voir ce que les béné Adam y font. Pourquoi ils étaient quoi? Des fils de singes? Non. Il a dit, vous ressemblez à Adam Arishon, vous êtes ingrats. La Gemara, elle dit, Adam Arishon dans Sanhedrin, Kafouy Tova. On avait parlé, si vous vous rappelez, à Toubishbat, quel est l'arbre qui a fait Naaseh Benishma? C'est l'arbre du Hétrog. Parce que l'arbre et le Hétrog, les deux, ils ont le même goût. On fait le tikkun de Adam Arishon, il a dit Arizal, et le Bnei Issachar. Adam Arishon n'a pas voulu faire Naaseh Benishma. Nous,
Alors il leur a dit, Dieu, pour recevoir la Torah, il faut avoir des descendants comme Abraham, Isaac et Yaakov, qu'ils ont accepté, ils ont fait Naaseh Venishma. Viens au cours, j'ai ça, non, il vient. Pas de question. Bliché l'autre. C'est ça Naaseh Venishma. Et maintenant, la question elle est les enfants. Pourquoi quand les goïms ils sont venus, ils ont dit à Dieu, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il leur a dit les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Vous avez compris la question? Vous ne pouvez pas leur donner. Non. Une minute. Il y a écrit Mimino Ejdat Lamo. À sa droite, il a le feu de la Torah. Il dit le Alchir, le bon Dieu nous a donné les misvot, ceux de droite. Au Goïm, il leur a donné ceux de gauche. Pourquoi il leur a dit les choses qu'eux ne peuvent pas? Pourquoi il ne nous a pas fait ça, non? Ils disent les Goïm. Alors, écoutez bien. La Gemara, elle a dit, un Goï, pas un Goï, un Kofer, il a vu Rava en train d'étudier, et Rava, il avait ses doigts sous ses cuisses, tellement il étudiait, ils sont sortis le sang. Il lui a dit ce Kofer, Amma Peziza, un peuple qui va vite, des kadmitu pour maïchou les oznaïchou, vous avez dévancé votre bouche à vos oreilles. Fallait écouter, est-ce que vous pouvez le faire ou non? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rava? Tumat yesharim talhem, nous, on fait confiance à Dieu. Il a dit le Maguid Rabbi Binyamin de Minsk, tout est là. Dis-moi si moi je suis ton père David, et je t'ai fait du bien depuis que tu es né. Après je te dis, regarde, il y a une affaire, signe. Qu'est-ce que tu fais, David? Tu signes, tu fais confiance en moi. Et si tu me dis, ah non, moi je signe pas comme ça, qu'est-ce que je réponds moi? Ah, c'est comme ça, je ne peux pas d'affaire avec toi. Quand il est venu dire aux Goïm, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est écrit? Ah, moi tu me dis qu'est-ce qui est écrit? Moi, le bon Dieu, depuis la création du monde, je vous ai donné de quoi manger, de quoi boire, les femmes, les enfants, la richesse. Tu viens, tu me dis qu'est-ce qui est écrit? Je vais te dire ce qui est écrit. Ce que tu peux pas faire. Je suis plus ton père. Je suis un homme d'affaires, je ne veux plus faire d'affaires avec toi. Quand il est venu chez nous, il nous a dit, vous voulez la Torah? On signe. Non, c'est bénissement, on n'a pas dit qu'est-ce qui est écrit. Et d'où ça vient ça? Qu'on a cette fois? Ah, alors, Dieu il a dit au Goïm, amenez l'arbre généalogique. Mes enfants de père en fils, ils écoutent leurs parents, ils ont cette force. Et maintenant, la question des Goïm, elle va changer. Écoutez bien. Comment c'est possible qu'un peuple, il y a 50 jours en arrière, il ne voulait pas faire ni la Mila, ni le Korban Pesach, il voulait rester encore dans la Avodah Zara? 50 jours après, ils disent, nah, c'est Benishma. Il a dit, le bon Dieu, ça vient d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Dieu, et c'est écrit dans le Tosfot de Ta'anit, Dieu il a pris un morceau de Hara Moria, il a mis dans le désert, il a grandi le mont Sinaï. Ça veut dire quoi? Les Juifs, ils se sont reconnus. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mont Sinaï? La Akedat Yitzhak avec Abraham. Comme Abraham, il a dit Naaseh Venishma, il n'a rien dit. Nous aussi, on dit Naaseh Venishma. Alors maintenant, la suite, on finit. Quand on était dans le désert, le bon Dieu nous a donné 4 mitzvot, qui vaut d'Avaim, les dinim, Shabbat et Paradouma. La question, elle est, pourquoi il nous a donné ça avant? Parce que là, la halakha, elle est, quand on a un terrain, on veut le vendre, on doit le vendre à quelqu'un qui est de la famille. Ou à quelqu'un qui est notre associé. Il dit le Maharam Miloblim, que c'est écrit dans la Gemara, tout celui qui fait Shabbat, il est associé avec Dieu. Tous les dayanim qui font la halakha, shutafo chez la Kadosh Baruch Hu. Et le père et la mère, on est associés avec Dieu pour les enfants.
Alors quand les anges ont dit à Dieu, pourquoi tu vas donner la Torah à ceux-là? Il a dit, mais on est associés. Si je suis associé, je dois donner d'abord à eux, avant vous. Qu'est-ce qu'elle met? Mais la paradouma, elle dit quoi? Adam qui amoud be'oel, un homme qui meurt, zot à Torah, Adam qui amoud be'oel, voilà la Torah, que quelqu'un qui meurt dans la tente, et la Torah mitkaemet, la Torah ne vient qu'à celui qui se tue pour elle. Comme Rava, comme Hillel, comme Rabbi Elazar ben Harsoum, il laisse tout pour la Torah. Alors là, la Torah, elle vient chez toi. Mais si tu viens quand ça te plaît, tu viens pas quand ça te plaît pas, la Torah ne peut pas venir chez toi. Alors, bon, on a fait un petit cours, Baruch Shem, et ça répond. Et il y avait le Midrash dans Echa, il a dit une histoire que je vous ai parlé. Elle est à la fin de la Gemara de Kritut. Les sages de Athènes, ils sont venus à Jérusalem. Mais ils ont dit, on nous a raconté que les petits du Jérusalem, ils sont intelligents. Alors, ils ont pris un petit, il lui a dit, voilà, il y a 2 fromages. Tu peux me dire quel fromage il sort d'une brebis noire et quel fromage il sort d'une brebis blanche? Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il est rentré à la maison, il a amené 2 œufs. Il a dit, dites-moi les œufs, cet œuf et cet œuf, quel est l'œuf qui a été pondu par une poule blanche et quel est l'œuf qui a été pondu par une poule noire? Le Maharshal a donné une explication fantastique. Il a dit, le fromage, les goïms, ils ont voulu dire, Dieu, il l'a changé, c'est plus vous le principal. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Les petits-enfants, ils ont répondu, quand la poule elle est sur l'œuf, après 21 jours, il sort un poussin. Il a dit, les goïms, vous venez avec le fromage, les 21 jours qu'on a du 17 Tammuz au 9 Av, il y a 21 jours, 3 semaines. Nous, on vous répond, on a 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Ça c'est la première réponse. Mais la deuxième, elle est fantastique. La deuxième, ils lui ont dit, les petits au goy, là, dans l'œuf. Si on met la poule, il sort un poussin. Ça veut dire nous, on est comme l'œuf. En nous, on a les forces du père et de la mère depuis nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Bon. Alors il y a écrit maintenant, écoutez. Vayavo Abraham, il est venu Abraham, Vaispod le Sarah. Il a fait un oraison funèbre. Et pourquoi tu me dis Vayavo? D'où il est venu? De Haramoria. Et pourquoi tu me dis il est venu de Haramoria? Qu'est-ce que je m'en fiche? D'où il est venu? L'essentiel, tu viens faire le espède pour Sarah? Elle dit non. Quel espède il a fait Abraham Avinu sur Sarah? Regardez quel fils elle a fait cette femme-là. Donc quel esprit elle a éduqué. Comme Rachel, celle qui a dit à ses 7 enfants, faut pas vous prosterner, faut vous tuer pour Dieu. D'où ça vient? Et le dernier, elle lui a donné le lait pour qu'il grossisse, pour qu'il soit un korban plus gros. D'où ça vient ça? Abraham, Isaac, Jacob. D'où ça vient? Si tu étudies les textes. Si tu étudies pas les textes, monsieur, et tu restes chez toi à la maison, eh ben tu vas rien apprendre. Paradouma, c'est la Torah qui te tue. Alors on va arriver à la soirée, voilà, on se prépare, dans 3 jours si Dieu veut. Avec ça, on va montrer à Dieu qu'on va veiller, on va étudier, on va mamash na'aseh venishma. Il a dit. Rabbi Elimelech Biderman, il a dit comme ça, il a dit, si je viens chez toi, je te dis, viens, on va faire la peinture de la cage d'escalier. Le Derech Eresh, je te fais rentrer, viens, on boit un café. Ouais. Pas mal. Mais si je viens, je te dis, il y a le feu dans la cage d'escalier, est-ce qu'on va attendre? Alors il a dit, Dieu, il attendait les Juifs, il attendait le dernier moment pour qu'ils disent, nah, c'est Nishma. Et pourquoi ils n'ont pas dit Nishma? Parce que sinon, il y avait le feu, Dieu, il allait détruire le monde. Ah, il fallait dire vite, nah, c'est feu. Alors mes chers amis, n'oublions pas ce qu'il a dit le Raham HaKadosh, pourquoi on l'appelle Shavuot, Shavuot. On a juré, Dieu il a juré qu'il ne nous change pas comme peuple, et nous on a juré qu'on ne change pas de Dieu. Shavuot. Si Dieu veut, la soirée, étudier avec les enfants, et
Ezrat Hashem, bon Dieu. Zéro.